Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler d'oppression nocturne. Il est temps que ça cesse. Et je crois que pour certains d'entre vous, c'est le cri de votre cœur, ce désir d'enfin pouvoir trouver la paix dans votre sommeil. Et c'est ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on croit que le Seigneur veut faire dans vos vies. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Aurélie et nous avons un invité, je dis très spécial, puisque c'est la première fois que nous l'accueillons dans Bonjour chez vous, le pasteur Mohamed Sanogo. Yeah. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, pasteur Merci, Mohamed. bonjour Evelyne. Quel honneur. Aurélie. On est très, très heureuse Oui, on peut de le vous dire. accueillir, vraiment. Mais moi aussi, très content d'être avec vous. Voilà, on voit souvent l'émission et je ne m'attendais pas à ce que forcément un jour je puisse participer à Bonjour chez vous. Donc, voilà. Jérémy vous a partagé avec nous. D'habitude, les prières inspirées, D'habitude, c'est toujours. prières inspirées ou des Non, il programmes. faut partager, Voilà. hein. Ouais, voilà. Donc, on est dans le partage. Vraiment. Bon, je pense que nos téléspectateurs vous connaissent bien. Les cultes de l'église Vase d'Honneur passent sur la chaîne EMCI, mais donc vous êtes le pasteur, le fondateur de l'église Vase d'Honneur, ou devrais-je dire des églises Vase d'Honneur, parce qu'il y en a un peu partout sur la surface de la Terre, mais vous êtes principalement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Et aussi le fondateur du ministère Message de Vie, Message de vie. depuis Donc, 1996, Voilà. si je me trompe pas. Message de vie existe avant l'église Vase d'Honneur. C'est ça. Voilà, Ok. depuis 1996, officialisé en 98. Et voilà, avec Message de vie, on parcourt tous les pays pour annoncer l'évangile. C'est ça, parce que les Des gens actions. vous voient comme pasteur, mais vous avez vraiment un cœur d'évangéliste également. J'ai commencé par l'évangélisation. On avait Et- fait ensemble une rubrique C'est mon histoire d'ailleurs à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ah, Et si, ça me revient. c'est ça, et Ça vous me aviez revient. partagé les croisades que vous faisiez Voilà, et on avait pu voilà. découvrir un peu ce cœur d'évangéliste que vous avez. Hein. Voilà. C'est d'abord là le fardeau. Oui. Et puis l'église est venue après pour former des disciples, pour voilà, aller faire la mission. Amen. Jésus revient, il faut que la terre entière Amen. entende parler du Seigneur. Vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et aujourd'hui, alors, vous allez être coach. Vous allez voir tout au long de la semaine, vous allez changer de casquette. Mais aujourd'hui, vous allez être coach. Vous allez faire la rubrique Conseil du coach. Ok. Et vous allez nous dire comment vaincre les oppressions nocturnes. C'est bien ça? Effectivement, comment vaincre les oppressions nocturnes. Alors, avant la rubrique, juste savoir qu'on a 3 types d'oppressions nocturnes qui sont en fonction d'où l'oppression vient. Est-ce qu'elle est l'origine de notre corps ou c'est une oppression qui vient toucher notre âme ou qui vient toucher notre esprit? La Bible dit que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs. Donc, on peut avoir des oppressions nocturnes à partir du corps et où on en voit à partir de ses émotions, de l'âme, voilà. Et donc, les plus compliquées, c'est laquelle la plupart des personnes sont souvent confrontées, c'est celle au niveau de l'esprit. Et là, bon, dans le conseil, on va rentrer plus en détail. C'est Génial. beaucoup plus On a facile de hâte. régler le premier point corporel, mais bon. Ah ah, ok. Donc il y a des dimensions Ah de ouais. difficulté. Bon, bah, vous Il y a allez des nous dimensions, partager voilà. tout ça. Voilà. Mais vous nous mettez l'eau à la bouche là. clair. On a presque envie d'aller tout de suite à la rubrique. Excuse-moi Aurélie. Hein. Non, mais je comprends moi aussi, hein, Toi j'en ai aussi. envie. Mais on va garder ça parce qu'avant ça, on va faire la pensée du jour. On va voir quand même c'est quoi une oppression nocturne. Pour certains, c'est peut-être très clair, pour d'autres pas. Et puis, on va voir surtout qu'on peut en être libre avec donc Aurélie dans la pensée du jour. Quelquefois, nos nuits peuvent ressembler à des champs de bataille, à des scènes de pillage, des scènes de films, toutes sortes de choses. Et il y a des personnes qui le vivent vraiment chaque nuit, ce genre de rêve ou de cauchemar. Et parfois, on peut s'habituer à ça, ça devient normal, on ne se bat plus par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que si tu es un enfant de Dieu, alors tu as droit à un sommeil paisible, tu as le droit de dormir en paix. La Bible nous dit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Donc, on peut avoir cette confiance en Dieu, cette confiance que alors qu'on dort, alors qu'on se couche, on doit vivre cette paix-là. Et c'est important que je le dise aujourd'hui, parce que moi-même qui vous parle, il y a une période où j'ai subi plusieurs oppressions. Je dormais et systématiquement, toutes les nuits,
je voyais une espèce de démon venir me piquer la tête avec un long couteau, très long. Et quelquefois, ce que ça va créer dans l'esprit des gens, c'est que ça va créer de la peur. D'habitude, comme j'ai dit, on a toutes sortes de rêves. Et moi, quand je fais certains rêves, mais je me bats, etc., il y a du mouvement. Mais là, il y a une peur qui voulait s'installer parce que je me disais, mais là, je réagis pas. Comment ça se fait que je suis toujours piquée? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Et quelquefois, c'est ce qu'on peut vivre. On peut rentrer dans la peur et par la grâce de Dieu, j'en ai parlé autour de moi, etc. Et je décidais vraiment exprès que je vais dormir en paix. Là, il fallait éteindre la lumière. J'éteignais la lumière. J'ai décidé que je ne vais pas laisser cette chose-là venir me dominer parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir dormir en paix. Et après plusieurs jours, j'ai mis en place quelque chose où je lisais la parole de Dieu tous les jours à haute voix dans ma chambre avant de dormir. Tous les jours, j'étais là, je lisais jusqu'à ce qu'un jour, j'ai découvert que tout ça s'est envolé. Ça m'a appris aussi à prendre autorité. Vous voyez, parfois, on a juste peur, on ne se lève pas assez. Mais quand tu lis la parole, tu te nourris de la parole, tu pourras prendre autorité sur ces choses-là. La Bible dit, tu ne traîneras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc, si aujourd'hui tu vis des oppressions nocturnes, je veux t'encourager à dire non, à te fâcher contre ces choses-là et à dire ça ne se passera plus ainsi. Avec le pasteur Sanogo, on va voir les différents types d'oppression, comment réagir, mais il faut déjà que tu te positionnes. Ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu de perdre sa paix, de mal dormir à cause des oppressions. Lève-toi, prends ton autorité, prends ton courage. Le Seigneur est avec toi pour veiller sur tes nuits aussi. Amen. Merci Aurélie pour cette pensée témoignage. Oui, j'ai vécu. C'était dur. C'est bien, je me souviens de cette période, tu nous en avais parlé effectivement. Et peut-être que certains qui nous écoutent sont rejoints par ça, se disent mais moi aussi je fais des rêves de ce genre-là, on m'attaque, oui des fois on me frappe, on me transperce, mais d'autres c'est un type différent, c'est un stress, une inquiétude, vraiment tous les soirs, toutes les nuits, cette peur au ventre, ce stress, cette peur du lendemain, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais faire ci et ça, et ça crée des insomnies monumentales. Ouais, il y a toutes sortes en fait de types, certains ça va être ça, des cauchemars, d'autres ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit, etc. On a des relations sexuelles pendant notre sommeil et toutes ces choses-là en fait ne sont pas normales et je pense que c'est important de le dire parce que certains vivent avec ça depuis des années. Je parlais dernièrement avec une sœur, elle me dit depuis que je suis enfant, toutes les nuits, je fais les mêmes cauchemars. Toutes les nuits, je fais les mêmes choses. Et c'est une femme adulte. Elle est plus âgée que moi. Je me suis dit, mais mince, ça veut dire qu'elle subit ça depuis tellement d'années. Et je tenais, oui, à dire, c'est pas normal, en fait. Pas du tout, c'est pas normal. Et Aurélie, tu as eu vraiment la bonne attitude, c'est-à-dire te révolter. Voilà. La Bible dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Et vraiment, en première partie, il est vraiment important que tu te révoltes en t'appuyant sur le Seigneur. Pas une révolte simple personnelle, mais une révolte en t'appuyant sur le Seigneur, en prenant possession de ton sommeil, laisser l'Esprit du Seigneur, le Dieu vivant, la parole de Dieu prendre possession de ton sommeil à tous les niveaux. Que l'oppression soit corporelle, comme je le disais tantôt. On a 3 niveaux d'oppression qui peuvent arriver, ça peut être corporel ou émotionnel ou spirituel. Voilà, donc il faut prendre autorité, quelle que soit la forme, et puis résoudre le problème. Oui, voilà. C'est ça. Mais c'est ça, c'est important de se lever, parce que c'est vrai que parfois, on est passif, en fait. On subit des choses et on se dit, bon, voilà, moi, c'est mon quotidien. Puis on apprend à vivre avec. Mais le Proverbe 3, 24, qui est notre verset du jour, nous dit, quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Le verset 25 dit « Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. » Ça, c'est des versets qu'il faut connaître, qu'il faut être capable de déclarer, qu'il faut s'approprier, parce qu'il faut le vivre. Moi, j'ai appris par cœur à mes enfants des versets par rapport parce que parfois, ils ont eu des périodes où ils faisaient plus de cauchemars, où ils avaient peur dans le noir. Où j'aurais donné des versets, j'aurais dit, tu dois être capable de déclarer ces versets, mais il faut que tu crois à ce que tu dis, pas juste
dire. Donc souvent, je prends des versions plus simples, adaptées à leur âge, et je leur dis, mais quand tu as du mal à dormir, dis ce verset en fait, dis-le à voix haute même, parce qu'il faut que ton oreille l'entende aussi, il faut que tu l'entendes, il faut que tu te convaincs, parce qu'il faut apprendre à se saisir de ce que la parole de Dieu même dit. l'atmosphère doit l'entendre. Moi, c'est ce que j'ai compris, parce que sincèrement, dans cette période-là, je lisais juste, je faisais rien d'autre que de lire la Bible, tu vois, mais je lisais à haute voix. C'est comme tout ce qui m'entoure doit entendre la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu a une autorité. Et sincèrement, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je peux le dire, c'est que moi, je suis chrétienne depuis des années, etc., mais c'est quand même arrivé, tu vois. Et là, il a fallu se positionner, il a fallu dire non à ces choses-là. Donc, parfois, on va se retrouver dans des scénarios où ça s'impose à nous, comme moi, sérieux, c'était le cas, c'est que ça s'est un peu imposé à moi, mais il y a aussi des scénarios où on doit juste faire preuve de sagesse, un peu comme tu disais tout à l'heure. Avant de chercher l'ennemi à gauche, à droite, de tous les côtés, intéressons-nous un peu à nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que, comme tu as dit, est-ce qu'il y a des inquiétudes qui sont dans mon âme et qui agitent mes nuits? Tu vois, là, c'est pas de se lever et de prendre autorité contre quelque chose, c'est toi-même qui dois te parler à toi. Comme, te positionner en fait de telle sorte que cette inquiétude-là, elle ne doit plus faire partie de ma vie. Dieu a dit que le lendemain aura soin de lui-même, et c'est peut-être dans cette partie de la parole que tu vas aller chercher. Ce sera pas dans forcément d'autres choses, des prières de combat ou ce genre de choses-là. Après, il y a encore d'autres situations. Il y a des situations où tu as peut-être regardé des films de combat toute la journée. Ou des films d'horreur. Et tout, des films d'horreur. Et la nuit, tu fais des cauchemars. Peut-être pose-toi les bonnes questions. Tu vois, si ça se trouve, ta nuit n'est que le résultat de ce que tu as vu. Et parfois, on est tellement habitué dans cette adrénaline de film, de ceci, que vraiment, dans des saisons, on peut se sentir oppressé. Mais c'est juste que tu ne regardes pas les bonnes choses. Il faut arrêter de regarder ça. Et même, je fais une parenthèse par rapport aux enfants. Parfois, on expose des enfants à certains types de contenus. Ils font des cauchemars. Et puis, tout de suite, c'est comme le diable, machin, ceci, cela. Il faut se poser des questions d'abord sur nous avant d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'à mon niveau, les choses sont quand même mises en place pour ne pas être sujette à des cauchemars? Si c'est mis en place, OK. Maintenant, si le cauchemar arrive et que j'ai rien fait pour... là, il faut vraiment, comme on a dit, se saisir de la parole et prendre autorité certaines choses. Exact. Je propose, Pasteur Mohamed, qu'on entre dans votre rubrique un peu plus tôt, parce que je crois que les gens veulent dire, OK, comment on fait? Mais c'est super, Aurélie, tu as tellement bien entré dans le sujet, super bon conseil. Voilà, super bon conseil. Donc, on y va, on va. Avec la rubrique Conseil du coach. OK. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a 3 niveaux d'oppression, parce qu'on a 3 niveaux. L'être humain est composé de 3 parties, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et chacune de ces parties est susceptible de vous donner des rêves, c'est-à-dire donc des cauchemars ou des oppressions nocturnes. Alors, on va commencer par celles qui sont relatives au corps, au physique. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 29, verset 8, il est dit « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis il s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. » Voilà. En fait, le Seigneur dit quelque chose que nous connaissons. Alors, une petite histoire pour moi qui m'est arrivée. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Donc, je fais un cauchemar dans lequel je monte dans une voiture, je monte dans un véhicule et on me ferme la portière sur la main. Et puis, c'est violent, je suis là. Et quand je me lève, j'arrive à me réveiller. En fait, je m'étais tourné dans mon sommeil, j'avais coincé mon doigt. J'avais coincé mon doigt, le lit, tout ça. Donc, c'est un cauchemar, mais c'est un cauchemar qui vient parce que mon corps est en train de me donner un message. Il dort mal, j'ai le doigt coincé, j'ai la main coincée. Donc, j'ai un rêve qui vient me dire « Hé, attention, on a mal à la main, il faut... » Voilà. Donc, ce sont des types de cauchemars qu'on peut avoir parce que, par exemple, on dort mal ou on s'est mal endormi physiquement. Donc, si vous dormez et que vous avez des mauvaises postures
en vous couchant avec une posture qui vous fait mal au dos, votre corps va vous envoyer un message pendant votre sommeil. Il va vous envoyer un message qui n'est pas positif. Il va vous envoyer, peut-être vous allez voir des gens en train de vous battre le dos dans le cauchemar pour dire j'ai mal au dos. Et là, il faut juste vous réveiller et puis essayer de voir si physiquement vous pouvez revoir la manière dont vous vous couchez ou bien voilà, pour trouver une bonne position. Donc, il faut vérifier qu'est-ce qui se passe. La terreur se manifeste comment dans votre sommeil? Est-ce que le lendemain matin, vous avez effectivement mal à la partie concernée? Par exemple, si vous dormez sur une aiguille sans vous en rendre compte, ou bien pendant que vous dormez, il y a une aiguille. Mais dans le rêve, vous allez voir quelqu'un vous poursuivre en train de vous piquer à la main. Voilà. Donc, c'est une terreur de la nuit, mais ce n'est pas une terreur de la nuit. Voilà. C'est quelque chose de naturel. Voilà, donc voilà, c'est ça naturel. Si vous avez faim, vous allez voir que vous mangez. Hein, vous connaissez ces rêves. Hein. Souvent, lorsqu'on a envie d'aller faire pipi, mais on a des rêves aussi où on se voit. Il faut faire très attention de ne pas faire le pipi dans ce sommeil. Si tu fais le pipi dans le sommeil, tu vas te réveiller avec ton lit mouillé. Donc là, ton corps est en train de te dire, la vessie est pleine, il faut te réveiller. Et voilà. Donc ça aussi, ce sont des formes de terreur de la nuit, mais qui viennent simplement de certaines dispositions du corps. OK? Les deuxièmes types de terreur de la nuit qui sont les plus fréquentes, et Auriel en a parlé, ce sont celles qui sont relatives à l'âme. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 nous dit, Ecclésiaste 5, 3 nous dit, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » Les songes naissent de la multitude des occupations. C'est-à-dire, les choses qui occupent nos pensées créent des rêves. Les choses qui nous occupent créent des rêves. Et si je suis occupé, je suis préoccupé par des choses qui me font mal, par des situations, je suis préoccupé, j'ai peur, j'ai la crainte, etc. Ces éléments-là vont affecter mes émotions. Et mes émotions vont me les transmettre aussi en forme de cauchemar et je vais les voir. Alors là, maintenant, on a différentes, et là, il faut traiter avec différentes sources de troubles. Voilà. Le Seigneur dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 26, parce que ce type de rêve, par contre, il peut ouvrir les portes à des esprits impurs, à des démons. Généralement, le monde des ténèbres va fonctionner avec le rêve. J'ai un petit schéma à vous montrer, voilà, qui parle des 3 niveaux de rêve. Donc, alors, dans ce schéma, vous allez voir que j'ai mis le premier ciel, deuxième et le troisième ciel. Okay? Le premier ciel, en fait, c'est celui que nous connaissons, donc qui interagit directement, c'est-à-dire nos réalités quotidiennes interagissent directement avec notre corps. Okay? Si on va en même temps, comment avec cela, j'en parlerai tout à l'heure aussi, donc à part les postures de sommeil, il faut savoir éviter de trop manger avant de dormir. Par exemple, ça donne des cauchemars. OK? Ça donne des cauchemars, donc il faut manger suffisamment tôt, digérer, dormir le ventre léger, parce que quand le corps est mal à l'aise, il envoie des mauvais rêves. Il est mal à l'aise, donc il faut savoir dormir. Voilà. Là, j'étais parti sur le premier niveau de songe. Je reviens donc sur le deuxième qui parle donc des occupations de l'âme. Il y en a diverses. Et dans le schéma, tu vas te rendre compte que les préoccupations de l'âme vont donner plus facilement accès à des esprits du deuxième ciel. L'apôtre Paul dit, j'ai été enlevé, je connais un homme qui a été enlevé au troisième ciel, où il a vu des choses inexprimables. Donc pour dire que ce niveau-là est le niveau du Seigneur et le niveau du ciel. Donc, si on a le troisième, on a le deuxième. La Bible parle, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Donc, les démons sont aussi dans des lieux célestes, mais pas dans le niveau du troisième, ils sont au niveau du second. Tandis que le premier ciel, c'est le ciel auquel nous avons accès, que nous voyons physiquement, nous voyons les étoiles, etc., auquel nous avons accès. Donc, il traduit la réalité physique, la réalité naturelle. Alors, tandis que donc les réalités émotionnelles vont nous mettre en contact avec ce deuxième ciel invisible. Et là, on va commencer à sentir des oppressions démoniaques. Jésus peut dire, dans le livre, par l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26, il dit « Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas un accès au diable. » Autrement dit, la colère est une vive émotion. Si je m'endors avec la colère,
Alors, c'est pas seulement la colère, avec des frustrations, avec des blessures de l'âme. Je suis déçu, donc ce sont les occupations. Déçu de mon conjoint, blessé par ce qui m'arrive dans la vie, sur le plan social, sur le plan professionnel. Lorsqu'une chose vient charger votre âme, un peu comme quand votre sommeil est chargé, il va vous donner des mauvais rêves. Quand votre âme est chargée, elle est une porte à... Non seulement vous-même vous faites des cauchemars, mais c'est aussi une opportunité, une occasion pour le diable et donc les démons, selon Éphésiens chapitre 4, d'entrer et de vous attaquer en augmentant la peur. Alors c'est là qu'on va se retrouver. Pourquoi créer de la peur en regardant un film d'horreur? Voilà. Donc si je m'endors après un film d'horreur, je crée en moi la peur ou la colère ou je vois des images qui m'effraient et je vais donner donc un accès au niveau, et ça va faire, ce sont un niveau de terreur de la nuit. Mais dans le nom de Jésus, le Seigneur te donne la victoire. Et déjà, on commence à voir dans ces passages que tout va se traiter avant de dormir. La façon dont on rentre dans le sommeil va nous donner la victoire sur ces différents types d'attaques. Voilà, sur ces terreurs de la nuit. Et puis, on a le troisième niveau, voilà, qui est le plus profond. Et lorsque je t'écoutais tout à l'heure, tu donnais ton témoignage, ça ressemble vraiment à une attaque du troisième niveau, à une terreur de la nuit. Je veux dire, on a des esprits donc, qui attaquent généralement donc, au niveau de l'âme, des démons. Le plus souvent, c'est là-bas qu'ils attaquent, qu'ils font les cauchemars, etc. Parce que quelque part, on leur a donné un accès par la peur, par trop de soucis, par cela. Mais lorsqu'ils arrivent au troisième niveau que la Bible appelle le profond sommeil, il faut faire attention. Le troisième niveau de rêve, c'est le rêve des esprits. C'est le rêve de votre esprit. C'est celui qu'on appelle encore le profond sommeil. Ces rêves-là sont extrêmement puissants. C'est par les rêves du profond sommeil que Dieu vous parle, que Dieu vous donne des révélations, que Dieu vous oriente. La Bible dit, Job chapitre 33, verset 14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Alors, le sommeil qu'on appelle le profond sommeil, ce n'est pas profondément endormi. Voilà, j'ai toute une formation là-dessus, où j'en parle. Quelquefois, même, vous pouvez rentrer dans le profond sommeil, même étant assis dans votre divan. Voilà. Mais c'est le sommeil qui se trouve au niveau de l'esprit. C'est à partir de là que Dieu a créé, a formé Ève. La Bible dit Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil. Il a plongé dans le profond sommeil, et c'est dans le profond sommeil, de là qu'il a tiré Ève. Le profond sommeil sont des choses que lorsque c'est Dieu qui vous les donne, elles se produisent dans votre vie. Si le diable et les démons arrivent à placer quelque chose dans votre profond sommeil, ça va affecter votre vie dans la réalité. S'il arrive à te mettre dans le profond sommeil, il te fait des vies donc par exemple, ce qu'on appelle les violeurs de nuit, qui vont attaquer, qui attaquent dans le profond sommeil, ça va avoir une répercussion dans votre relation conjugale. Vous allez le sentir. Ce n'est pas juste une terreur de la nuit passagère comme ça. Ça a un effet. Ça a un effet. Si vous voyez qu'on vous jette dans un puits, vous allez le vivre dans votre vie réelle. Vous allez le voir. Parce que les profonds sommeils se produisent. Vous savez, dans le livre de Genèse, chapitre 37, Joseph avait fait un profond songe, un sommeil profond. Et lorsqu'il le traduit, ses frères sont inquiets. Quand vous lisez Genèse 37, par exemple, les frères disent, verset 20, il dit, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ils ont tué Joseph, pas parce qu'ils étaient jaloux de ce qu'il était le préféré de papa. Ils ont tenté de le tuer, pardon, non pas tuer. Ils ont tenté de le tuer, pas parce que son père lui avait remis la tenue de plusieurs couleurs, parce qu'il avait fait un rêve. Il a dit, nous verrons ce que deviendront ces songes. Les songes deviennent quelque chose. Et l'ennemi en est conscient. Donc, s'il arrive à te faire des cauchemars dans le profond sommeil, où on te poursuit dans le profond sommeil, on va te poursuivre dans le monde réel. On te combat dans le profond sommeil, tu vas le vivre en live. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces rêves-là en particulier, il faut faire attention. Et à ce niveau, on a encore 2 places. Tout je le donne avec les versets. Pour que, voilà, ce n'est pas juste mon invention. OK? Job, par exemple, on a 2 types de profond sommeil qui peuvent être des cauchemars. Si on continue dans Job chapitre 33,
où il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre par des songes, il dit aussi, il donne des avertissements pour éloigner l'homme de l'orgueil et l'empêcher de tomber dans la fosse. Donc, à ce niveau, il arrive que Dieu lui-même vous envoie des rêves. On voit en Daniel chapitre 4, verset 5, Nebuchadnezzar qui dit « J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Il va raconter le songe donc à Daniel, où il va voir donc l'arbre qui a été cassé. Et Daniel va lui interpréter le cauchemar en lui disant que Dieu était en train de l'avertir pour qu'il soit humble et qu'il était menacé de devenir fou. Donc là, c'est un cauchemar dans lequel Dieu vient apprendre à la personne à rester humble. Mais même si derrière ça, ce sont des démons de folie qui étaient en train de l'attaquer au niveau de son profond sommeil. Le but, mais Dieu avait permis cela, que Dieu te protège. Amen. Amen. Alors, si vous faites des cauchemars, demandez à Dieu, simplement, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Et puis, rapidement, le deuxième type de sommeil négatif, c'est bien sûr des attaques de démons. Alors, comment on règle tout ça? Le premier, c'est très facile, on le sait. Dormez bien, ne mangez pas avant de dormir, évitez les écrans, évitez les écrans lumineux avant de dormir, évitez 30 minutes, 1 heure avant de dormir, lisez que du texte écrit, pas des écrans, ne lisez même pas la Bible sur votre écran, c'est pas bon. Voilà, ne lisez même pas la Bible sur votre écran, lisez la Bible en papier, c'est préférable, parce que ça, l'œil est la lampe du corps, ok? Donc, voilà. Et puis, deuxième chose, déchargez-vous pour ce qui est de l'âme, déchargez-vous. Avant de vous endormir, priez toujours avant de dormir. Et assurez-vous que vous vous déchargez. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, déchargez-vous. Et dit, je vous donnerai du repos. Ton sommeil est reposant. Amen. Lorsque tu te décharges sur le Seigneur, ah, aujourd'hui j'ai été fatigué, les gens m'ont provoqué, les gens ont fait ceci, je suis triste de ce que j'ai perdu une amie. Seigneur, mon sommeil est agité. Je vais me décharger sur toi de ce fardeau. Et je m'endors avec tes fardeaux à toi. Dormez comme des petits enfants en jetant vos soucis aux pieds du Seigneur Jésus-Christ et puis dormez. Et puis, voilà. Et puis maintenant, ceux de l'esprit, là, priez avant de dormir et appliquez ce dont Aurélie est en train de parler tout à l'heure. La prière et le combat spirituel. Quelquefois, ça nécessite des délivrances, que les esprits impurs soient chassés de votre vie. Et surtout, quand ils vous attaquent dans votre profond sommeil, connaissez quel est le rêve de Dieu pour vous. La meilleure façon de combattre les cauchemars, c'est de savoir quel rêve ils veulent tuer. Quand ils t'attaquent, c'est parce qu'ils veulent tuer un de tes rêves. Donc, si tu sais ce que Dieu veut que tu fasses dans la vie, tu vas naturellement sortir du cauchemar. Que Dieu vous conduise, que Dieu vous dirige, que tout esprit impur de terreur de la nuit soit chassé au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Mohamed, merci beaucoup. Super instructif, très, très important. Et on voit qu'on a notre part à jouer. On n'est pas une victime passive, mais on a vraiment notre part à jouer. Et ça fait toute la différence. Alors que vous puissiez décider de mettre en pratique ces conseils, de vous saisir de votre autorité, de mettre en place des choses de manière très naturelle aussi, avec sagesse, avec discernement, pour que vous puissiez dormir en paix. C'est ce qu'on vous souhaite, que vous ayez des nuits paisibles. Demain, on va parler de l'offense. Est-ce vraiment possible de guérir de l'offense? Nous serons encore avec vous, Pasteur Mohamed, et vous nous direz dans la rubrique Réponse d'experts quel impact l'offense a-t-elle sur celui qui la porte. Et oui, l'offense fait des dégâts, premièrement, à nous-mêmes. Et on en parle demain. Merci beaucoup, Pasteur Mohamed. Merci Aurélie. À demain et bonjour chez vous.